Hello, hello! On se retrouve pour la pleine lune, spéciale pleine lune, un petit tirage flamme jumelle. Je me suis dit, on va aller voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va commencer, on va regarder pour votre autre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, je vais prendre le tarot de la bienveillance que je viens d'avoir. On va regarder pour votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais en tirer deux. Voir un petit peu de quoi ça retourne. Pour ces énergies, pour cette pleine lune. Allez, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Je voulais en prendre deux, j'en ai eu trois. Alors, je garde. Alors, on nous parle de 9 de feu, de roi d'eau et du chariot. Bon, le chariot, on la connaît. Hein. Le chariot, c'est qu'il y a du mouvement. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Alors, 9 de feu. Je regarde quand même au niveau du livret, parce qu'il est très intéressant, ce tarot. Ouais, voilà, donc le 9 de feu, donc ça veut dire que votre autre est un peu dans l'incertitude, se pose pas mal de questions. Je vois vraiment là par rapport à la pleine lune, certainement son chemin va être éclairé. Cette personne va avoir sûrement de nouvelles vérités qui vont peut-être apparaître. En tout cas, cette personne est en train de... comme si cette personne s'arrêtait, regarde un petit peu avant d'aller de l'avant. Et c'est marrant parce qu'on a le chariot derrière. Donc j'ai l'impression... Je vais regarder le roi de l'eau qui est quand même, à mon avis, une carte puissante. J'ai l'impression que votre hôte, là, a eu des éclaircissements, a eu peut-être des déclics, quelque chose d'assez fort. Et je pense que cette personne est en train, là, de poser un petit peu un plan et va agir. Alors, de quoi on parle? Le roi d'eau. Ah, génial. Donc c'est ça, hein. C'est vraiment... votre hôte est en train de voir de nouveaux points de vue, de nouvelles ouvertures, de nouvelles données. Et cette personne, elle est en train, en fait, d'incorporer à sa propre sagesse ces nouvelles données, de se faire une opinion. Donc vraiment, cette personne est vraiment en train de trancher un peu, de voir les choses. Et après, de prendre une décision pour passer à l'action. Et vous voyez, le chariot derrière. Donc vraiment, là, on est votre hôte qui a un éclaircissement donc par rapport à la pleine lune. Prend une décision claire et va agir. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se fait en 3 temps. Mais je vois quelque chose de rapide. Je vois quelque chose de rapide. Alors voilà, c'est un peu pour nous donner... comment dire, un petit peu le premier jet de votre hôte, voir un petit peu les énergies. Donc voilà, votre autre est un peu là-dedans. Donc peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que cette personne a déjà eu des éclaircissements, parce que les énergies de la pleine lune, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, on est en plein dedans. Cette personne est en train de se décider, est en train de peser le pour et le contre, hein, en train d'intégrer de nouvelles connaissances, de nouveaux points de vue. Et je pense que là, cette personne va pouvoir agir. Alors voyons voir dans quelle énergie, dans quel état d'esprit se trouve votre hôte pour cette pleine lune. Alors, j'en prends 4. Alors, état d'esprit, regardez. Amour et malheur.
Donc là, voilà, cette personne ressent bien cet amour, ressent bien ce lien, l'amour qu'il y a entre vous. Mais voilà, elle est encore plongée dans son malheur. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement, cette personne voit qu'elle n'est pas encore alignée à cet amour. Elle n'est pas peut-être prête pour accueillir cet amour par rapport à ses constructions de vie et par rapport à bah, oui, ce qu'il a décidé pour sa vie, il ou elle, et ce que cette personne a construit. Donc le malheur, c'est de prendre conscience. Mince, je ne suis pas prêt ou prête pour accueillir cet amour que je viens de voir, là, que je viens de découvrir. Je ne suis pas encore prêt. Donc ça plonge dans un certain malheur. Mais bon, c'est que momentané. Hein. On sait que cette personne, regardez, va trouver les bons messages, les bonnes solutions. Et la lumière le guide ou la guide. Donc là, on avait bien quelqu'un qui va pouvoir passer à l'action. Pourquoi? Parce que cette personne va être guidée. Hein. Cette personne va être éclairée. Donc on a vraiment, là, on nous confirme les choses. Alors on va regarder avec les miroirs. Où en est-il, où en est-elle? Avec les miroirs. Pour cette pleine lune. Donc ça va pas mal bouger, je pense. Alors, regardez. Réunion et femme. Donc après, bon, si vous êtes une femme, voilà, cette personne pense beaucoup à vous, sait qu'il y a une réunion à faire, quelque chose, une union, une réunion à faire. Maintenant, si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, après vous pouvez avoir des énergies yin aussi, c'est pareil. Donc cette personne, en tout cas, elle pense beaucoup à vous et à son côté féminin intérieur. Donc si vous êtes yin ou féminin sacré, en tout cas cette personne, elle est vraiment, parce que vous pouvez être féminin sacré yang aussi, donc cette personne pense beaucoup à vous et vous voit comme vraiment la clé de la réunion aussi. Je sais pas, j'entends la clé de la réunion, je sais pas pourquoi. Cette personne, elle pense que vous avez des clés, vous avez des choses. Alors, est-ce qu'il y a un truc de votre côté à débloquer aussi pour aider cette réunion? C'est bizarre, j'ai entendu la clé de la réunion. Alors, regardez, on a clairvoyance et fatalité. Donc voilà, cette personne, c'est un peu comme tout à l'heure, on avait le malheur avec l'amour. C'est que cette personne, elle voit clair, hein, elle voit bien qu'il y a un truc à faire, elle voit bien qu'il y a un chemin à faire. Mais voilà, il y a encore les peurs de se planter, la peur de se planter, la peur peut-être de venir vers vous et peut-être d'avoir un refus ou un rejet. Donc c'est la peur du rejet aussi hein, qui est là encore. Cette personne a la peur de se planter encore. Hein. Peut-être que c'est pas encore fluide de votre côté. Est-ce que les pardons sont totalement faits? Est-ce que c'est fluide à 100%? Et là, on a compromis avec fécondité. Donc voilà, cette personne, elle a besoin, ou elle trouve, hein, ou elle cherche un compromis, elle cherche un équilibre pour que ce projet de réunion hein, avec vous puisse être fécond. Donc cette personne, elle cherche aussi peut-être à harmoniser sa vie, hein, à harmoniser les choses, à régler certaines affaires pour que ce soit prêt. Ce que l'on voit là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va regarder peut-être que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Je vais prendre carrément 2 jeux. Et je vais en tirer 4 de chaque. Ouh. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Par rapport à vous, là, en ce moment, pour cette pleine lune. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Tac, tac, tac. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Oula. Oula. Eh ben, dis donc, on va voir ça. C'est excellent. Alors voilà, vous avez votre masculin en maillot de bain rouge, sexy. Donc que pense-t-il de vous? Peut-être de vous faire un bon striptease, parce que c'est pas trop la saison de la piscine en ce moment. Donc, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Bah,
il y a le masculin avec lune, hein, c'est marrant, c'est la lune, hein, c'est la pleine lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, qu'est-ce qu'il pense de vous? Il pense que soit, j'entends, recevez-le à l'intérieur de vous, donc soyez à l'écoute de votre masculin à l'intérieur de vous, peut-être, soyez plus à l'écoute et dans la bonne direction. Peut-être ce masculin intérieur vous parle, hein, et vous indique des choses, hein. Donc soyez à l'écoute et peut-être à la réunion intérieure, hein. Cette personne, elle est en train de vous guider vers la réunion intérieure, hein. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est assez fort. Maintenant, si vous êtes peut-être le masculin là qui regarde, en tout cas, il pense aussi, ou elle pense, hein, même si c'est un masculin femme, elle pense qu'elle doit être davantage aussi à l'écoute d'elle-même ou de lui-même par rapport à vous, pour se rapprocher aussi de vous. Donc c'est dans les deux sens, hein, c'est marrant. Alors j'ai une carte qui était sur mes genoux, j'ai pas compris. C'était succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Franchement, j'avais ça sur les genoux. Je ne sais pas ce que ça fait là. Ça a dû sauter pendant que j'étais en train de battre les cartes, donc voilà, bah... Hein, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Tous les espoirs sont permis. Allons-y, hein, c'est la fête. Alors. Ouais, il faut rester patient, vous voyez, consultant, consultante. En tout cas, il faut rester patient. Donc, que pense-t-il ou pense-t-elle de vous? Donc, soit cette personne vous indique, il faut rester patient, ou bah, laissez-lui le temps. Hein. J'entends vraiment, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Je suis en train de régler des choses, là. Alors, vous me direz, vous allez me dire en commentaire, mais putain, ça fait 5 ans que je l'attends, ça fait 10 ans, ça fait 1 an, ça fait 3 mois, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas envie d'attendre, etc. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est qu'il y a encore, évidemment, c'est pas du jugement, mais il y a encore des choses vraiment à fluidifier. Il faut lâcher prise encore. Encore lâcher prise. Après, c'est pas ça qui l'empêche de venir. Et là, je suis pas en train de dire ça. Parce que ça serait presque dégueulasse de dire ça, je le dis clairement. De dire, ah ben, comme vous n'êtes pas dans le lâcher prise, votre masculin, enfin votre autre ne va pas venir. C'est pas possible. Parce que là, ça voudrait dire que c'est de votre faute. Non, votre autre est en train de régler des choses et vous demande de patienter, tout simplement. Alors la patience, ça ne veut pas dire qu'il faut l'attendre, c'est juste patienter. La patience, c'est pas attendre, c'est faites votre vie, faites vos activités, faites comme si vous savez que de toute façon cette personne, quand elle sera prête, elle sera là. Donc faites vos activités, faites votre vie, recentrez-vous sur vous. Voilà ce que cette personne, quelque part, est en train de vous dire. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? J'ai les ciseaux avec réconciliation, peace and love. Donc voilà, bah, y a eu une coupure entre vous. Cette personne, elle sait qu'il y a eu une coupure entre vous. Il y a eu quelque chose de... Bah, il faut retrouver le peace and love en mode pardonne-moi, quoi. Pardonne-moi, retrouvons la paix. Paix, amour. Soyons dans la paix. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Eh ben, elle pense que vous êtes un peu... comme un pacte d'âme, vous êtes peut-être reliés l'un à l'autre. Cette personne, elle le sait. Elle sait que c'est écrit aussi, hein, vous voyez, c'est écrit, le cœur est écrit entre vous. Le pacte est là. Alors le pacte, j'aime pas ce mot pacte, parce que ça fait presque une obligation, genre j'ai signé. Même ce truc de signer, les âmes qui signent, tout ça, ça me dérange total. Il n'y a pas d'âme qui signe, enfin bon... Tous ceux qui disent ça, ils vont peut-être s'arracher la tête, je m'en fous. Mais pour moi, il y a pas, on va pas signer, genre, ah, on flotte dans l'univers, et puis on va signer, passe-moi ton stylo, il est où d'ailleurs? Ah non, non, on signe avec le sang. Ah bah non, j'ai pas de corps, avec quoi je vais signer? Non, on signe pas, mais effectivement, on a un chemin de prévu. Les âmes ont prévu un chemin, les âmes ont prévu quelque chose ensemble, c'est vrai. Maintenant, ils n'ont pas tout... Pour moi, ils n'ont pas tout orchestré parce que c'est des âmes qui ont besoin. Il y a une scission originelle et elles ont besoin d'évoluer chacune pour se retrouver. Et c'est pas quelque chose qui est signé, acté, millimétré, mais on est quand même bien guidé par l'univers pour faire tout ça. Donc, je pense que c'est plus quelque chose qui est... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est spontané dans le temps. C'est-à-dire que ça s'acte dans le temps, de vie en vie. Et qu'effectivement, on règle les choses.
Tout est bien fait, quoi. Mais cette histoire de pacte, pour moi, c'est plus une histoire de... bah, on est reliés, quoi. On est reliés et on finira ensemble, on le sait, quoi. On le sait, on n'a pas besoin de signer, en fait, pour le savoir. Et là, on a guérison, équilibre, calme et paix. Donc, effectivement, là, on est vraiment dans l'équilibre par rapport à ça, dans la paix. Donc, cette personne, elle a trouvé la paix par rapport à cette histoire de... On finira ensemble. J'ai l'impression que cette personne, ben, peut-être ça l'inquiétait jusqu'à longtemps. Peut-être qu'elle a refoulé. Peut-être qu'elle était dans un certain déni. Là, on dirait que cette personne, ça y est, elle s'est dit, ouais, ok, j'accepte le truc. Comme nous, peut-être, à un certain moment, on l'a fait aussi, pendant qu'on était en train de guérir nos blessures. On s'est dit, bon, allez, il y a un moment donné, il faut accepter aussi qu'on est là, dans ce parcours et que c'est pour notre bien. Je sais que c'est pas facile quand on est blessé. On a du mal à se le dire. Voilà, ça dépend où vous en êtes, là encore. Quand on est très blessé, c'est normal encore d'être en rébellion, entre guillemets, contre ça. Mais ça finit par être apaisé. Alors, le lien. On va regarder le lien. Qu'est-ce que je prends pour le lien? Je prends les anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour pour le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lien? Hop là. Eh bien, ils sont sortis. Alors, on nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, bah voilà, au revoir. Hein. Ah bah non, c'était pas réciproque, du coup, cette personne... Ah mince, attendez, je reprends les cartes. Non, c'était pas pour vous. Non, ça veut pas dire ça. Mais pour moi, là, amour non réciproque, c'est des impressions qu'il y a encore sur ce lien. Vous avez encore l'impression, je vais vous dire ce que me fait penser cette carte, pourquoi elle sort. Vous avez l'impression sur ce lien que l'autre ne vous aime pas, ou que vous n'aimez pas l'autre, ou que peut-être vous n'aimez plus l'autre. Mais vous êtes là, regardez, que fait-il, que fait-elle? Mais non, je l'aime pas, je l'aime plus. Mais voilà, c'est une impression peut-être de doute. Cet amour n'est pas réciproque. Voilà ce qui sort sur le lien, on est encore dans les doutes là-dessus. Et pourtant, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Donc en fait, au final, on vous dit que si vous êtes dans ce truc de réciprocité aussi, qui est quand même un amour égotique, c'est-à-dire je t'aime que si tu m'aimes, je t'aimerais que si tu m'aimes, j'ouvre mon cœur que si je vois que toi, tu vas ouvrir ton cœur parce que je veux être sûre de ne pas être blessée. Mais là, c'est évidemment, on est bien dans un ego blessé qui parle. Alors que là, si on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit, mais ouvrez votre cœur, aimez, aimez, aimez. Peu importe si l'autre vous aime pas, on s'en fout. Mais quand vous allez aimer l'autre de tout votre cœur, vous êtes déjà gagnant parce que vous allez être nourri directement par cet amour. Donc cette personne, qu'elle vous aime ou pas, qu'elle partage cet amour avec vous ou pas, vous allez gagner cet amour rien que pour vous, déjà. Donc on peut aimer sans crainte, on ne peut pas souffrir dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que nous dit le lien, ce qui est quand même fort. On nous parle d'engagement. Oui, un engagement est prévu. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, oui, il y a bien quelque chose de prévu, un engagement. C'est en train d'arriver, quoi. Et on dit, faites un effort, bordel. Allez, encore un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bah oui, hein, PLS, alcool, drogue. Vous êtes passé dans tous les vices. Ça valait bien les étapes, hein, ça vaut bien le coup. Alors encore un petit effort et puis on va y arriver. Ah là là. Bon, c'était l'humour pleine lune, on va dire. Alors, on va regarder les messages flammes jumelles. Tac. Alors, pour le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là là. 1, 2, 3. Oh là là. Et 4. J'en prends 4 direct.
pour le lien. Et qu'est-ce que je vois? Alors, épouser ces différences. Donc voilà, dans le lien, n'oubliez pas que vous n'êtes pas comme votre autre et votre autre n'est pas comme vous. Et oui, on est l'opposé, on est complémentaire du coup. Donc, c'est pas la peine d'essayer de calculer ce que fait l'autre et comment et pourquoi est-ce qu'il pense, parce que de toute façon, on ne peut pas le savoir vu qu'on n'est pas dans sa tête et qu'on le sera jamais complètement. Donc, on peut que supposer. Donc, la supposition. Donc, on nous dit épouser les différences de l'autre. Voilà. Il faut quelque part comprendre que l'autre vit dans une autre dimension, dans d'autres points de vue que vous. Parce qu'on n'a pas les mêmes approches de la vie, les mêmes approches et les mêmes blessures surtout. Donc forcément, ça va créer des malentendus. Donc voilà, ça fait partie de votre lien, de votre parcours. Laisse-moi te montrer rompre l'attachement. Voilà, donc là, rompre l'attachement, pour vivre vraiment l'amour inconditionnel, il faut rompre l'attachement. Parce que quand on est dans l'attachement, on attend des choses de l'autre et on essaye de faire en sorte que l'autre puisse guérir nos blessures. Voilà, donc c'est un petit peu un amour conditionné, un amour de blessure. Donc là, rompre l'attachement dans ce lien, c'est important. Épouser les différences, rompre l'attachement, épuration. Donc voilà, c'est des étapes, hein, c'est vraiment des étapes là importantes dans ce lien. Voilà, on a encore peut-être des épurations là sur le lien à faire. Hein, ça peut être aussi karmique. Ça peut être aussi encore des blessures qui traînent. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez qu'il y a encore des blocages, des blessures ou des choses karmiques. On peut libérer tout ça. Et on nous dit, ne soyez pas déçus. Voilà. Ne soyez pas déçus, rien n'est figé, rien n'est jamais foutu, rien n'est jamais acté dans le temps. Tout est un instant T dans ce lien, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Je suis en train de faire de la poésie. Bon, en plus c'est profond ce que je raconte, hein, mais c'est marrant. Donc ne vous fiez pas aux apparences d'aujourd'hui. Sachez que tout change à une vitesse. Vous voyez les énergies. Ce qui est aujourd'hui peut être complètement différent demain. Donc voilà, ne vous fiez pas, ne vous découragez pas, surtout, voilà ce qu'on nous dit dans ces cartes. Alors, bah dis donc, hein, chou, on s'en prend plein. Qu'est-ce qu'on se marre à cette pleine lune, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. En même temps, si vous étiez bien en train de vous marrer, bah au moins, vous allez rigoler avec moi, quoi. C'est le but, hein, on se détend un peu, on est là pour se détendre. C'est la pleine lune, c'est vendredi. Voilà, on va se détendre un petit peu. Alors, j'ai pris pour vous l'oracle des flammes jumelles. J'adore celui-là puisqu'il a vraiment des messages profonds sur ce lien et souvent sur des ressentis qu'on a durant ce parcours. Donc, on va voir par rapport à vous, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment, comment on peut vous aider. Hein. Allez, j'en ai 3 qui sortent. Vous voyez là, on voit vraiment des dessins avec des personnes un peu torturées hein, autour d'un cœur et des personnes qui se réunissent aussi. Hein, Alors, on nous parle de blessures originelles. Voilà la torture. Je sentais une torture dans ce dessin, j'avais pas tort. Alors, abandon, transformation et réconfort. Je ressens ton rejet. Cela réveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet. Ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon. C'est intéressant, hein. Donc l'autre vous rejette, même si vous avez avec votre blessure d'abandon, vous arrivez à la dépasser. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Voilà, la souffrance que cet autre vous éveille en vous rejetant, en vous fuyant, c'est justement... ça vous ramène à cette souffrance d'enfant intérieur que peut-être vous avez ignorée jusqu'à présent. Et là, on vous la rappelle en tout cas, que c'est dans ce but-là et c'est pas pour vous rejeter gratuitement ou vous faire souffrir. Hein. Bon là, on a encore une carte avec une femme qui pleure. On nous parle de fuite, la fuite. Hein. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi ou est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi.
Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Donc là, on est quand même dans deux cartes qui nous disent que là, pour cette pleine lune, si vous ressentez évidemment des émotions compliquées, de la souffrance, des choses qui remontent, mais en fait, on vous dit juste de vous y connecter, de l'accueillir, de vraiment l'accompagner, cette douleur. Elle a juste besoin d'être entourée et regardée avec amour. Et pas « ah vite, faut que je guérisse ça, vite, faut que je passe à autre chose, non, pas ça ». Parce que là, on est toujours dans la fuite et le rejet de soi, en fait. Et là, on nous parle de dualité. Vous avez que des bonnes cartes. Deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie, ben voilà, fais l'arbitre. Observez bien à l'intérieur de vous ce qui se présente, ce qui se joue, ce qui se raconte à l'intérieur de vous. Car bah, c'est des parties de vous qui ne sont pas forcément d'accord. Il faut essayer de mettre d'accord tout le monde sur le point de vue le plus haut. Hein. Donc voilà, c'est votre job hein, pour cette pleine lune. Il y a du boulot, hein. Allez, allez, au boulot, au boulot. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Oh, on va prendre ce petit livre là qu'on adore. Et j'en ai plein qui se l'achètent là. Je vous vois là. Et je vous vois bien le regarder pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Puis à la fin, on a fait tout le bouquin. Non, non, il faut juste le regarder. Allez, on fait 2 messages max. Et puis après, on le pose quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a à me dire, mon autre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? Pas le mien. Allez-y. Alors, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Désolée, c'est les messages. Bah, cette personne est forcément en lutte, là, actuellement, en train de se dire... vous voyez les doutes, là, de se dire, ouais, non, mais si... ça va pas coller, quoi. C'est pas possible. C'est pas... Mais quelque part, regardez bien, vous, si vous vous êtes pas dit ça sur votre autre. Hein? Ne mentez pas. Alors, qu'est-ce que votre autre vous dit d'autre aujourd'hui? J'aurais fait de laisser le bouquin. Je crois que le livre, il est là pour vous faire bondir aujourd'hui. Tu es dans ma friend zone. Je vais avoir que des pouces en bas, là. Ouh! Eh, c'est pas moi, c'est le livre. Au moins, je suis honnête, hein, j'aurais pu faire « Non, non, c'est pas ça. Nous sommes plus que des... » Eh, il veut vous réconforter. « Nous sommes plus que des amis. » Ah, ouf, oh putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais friendzonée et qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Bon, bah alors là, vraiment, on va plutôt aller manger. Hein. Alors, on va quand même regarder un petit message de la maîtrise de l'amour hein, avant de partir. J'espère que... ça va nous remettre sur pied. Allez, un petit message de la maîtrise de l'amour. Ah bah écoutez, hein, je vous annonce ce que je vois. Hein. Après, le tirage n'était pas pourri hein, quand même, on va dire. Allez. Allez, laissez votre cœur s'exprimer. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Ah ouais, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur si vous voulez que votre autre s'ouvre à vous. C'est déjà la première chose à faire. Ensuite, seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Vous voyez, c'est cet amour-là, cette connexion à votre cœur. Et quand même, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit dans le tirage, ouvrez votre cœur, connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à cet amour. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux, heureuse. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Vous voyez, on vous dit clairement, bah voilà, c'est pas grave si mon autre m'a friendzoné. De toute façon, j'ai toujours cet amour en moi que je ressens pour lui, rien que le fait que cette personne existe. Vous voyez, on peut s'en nourrir et en faire de grandes choses. Et c'est ça qui est super important dans ce lien.
Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une belle pleine lune et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.